Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais où es-tu? C'est quoi ce cadre? C'était le cadre que j'ai utilisé au tout début de ma chaîne. Donc c'était l'endroit où il y avait la meilleure lumière. Et comment vous dire, pourquoi j'ai dû choisir cet endroit-ci? Parce que là où je vous filme avec mon petit fauteuil, le soleil a décidé d'être tellement présent que on ne voit plus mon visage tellement qu'il y a du soleil. Alors j'ai pas envie absolument de me plaindre. On peut être content que le soleil soit là. Mais voilà, j'avais un petit peu envie quand même de changer de cadre, d'être dans un cadre, pourquoi pas, voilà, différent que celui dans ma chambre également. Et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, on est là pour les produits terminés. Puis je sais pas, c'est un petit peu nostalgique, c'est chouette, pourquoi pas revenir vers ses débuts, il faut jamais oublier d'où on vient. Et donc voilà, c'était ici que j'ai commencé, il y a de ça 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, que j'ai commencé à faire mes vidéos. Et me voilà, quelques années plus tard, il y a moyen de faire un avant et peut-être un après. Je vais essayer de faire moi-même une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu l'évolution pendant toutes ces années. Donc il y a le avant, le produit d'avant et le produit d'après. Voilà, alors pour tous ceux et celles, je trouve qu'aujourd'hui j'ai vraiment fait un petit make-up qui me plaît vraiment beaucoup, et donc j'ai envie de vous montrer les produits que j'ai utilisés pour atteindre ce résultat. J'espère que voilà, c'est ces petites explications, au lieu de tout vous mettre en barre d'infos. Je sais que tout le monde fait ce genre de choses, mais moi j'ai pas envie absolument de faire comme tout le monde. J'ai pas non plus l'envie d'être une vitrine de produits. Oui, pourquoi, enfin moi j'ai envie d'être dans le partage. Je pense que vous m'avez comprise, vous savez qui je suis aussi. Donc voilà, je me suis dit, au lieu de tout mettre en barre d'infos, vas-y, explique, montre, et puis comme ça ce sera peut-être un petit peu plus vivant. Vous savez bien que c'est comme ça que je vois les choses avec ma chaîne. Alors on y va. Donc aujourd'hui j'ai fait la totale, hein. Ça fait longtemps, ça fait quelques jours que j'ai envie nouveau de me maquiller, donc comme quoi le moral va de mieux en mieux. Donc j'ai fait la totale, donc bébé crème, base à paupières, blush contouring, fard à paupières, mascara. Voilà, j'ai vraiment fait le total. Voilà, donc vous avez vu de près comment je suis maquillée. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé pour mon teint la bébé crème de chez MAC, qui est donc la Prep and Prime Beauty Balm, qui est en teinte Medium Plus. Voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé pour mon teint. Ensuite j'ai utilisé ma palette Smashbox que vous avez déjà vu dans moult vidéos. Alors sur mes lèvres j'ai utilisé celui-ci, c'est le Liquid Lipstick de chez Dior, de Christian Dior, oui. Et c'est le 389, a-t-il un petit nom? Non, donc voilà, ces temps-ci je trouve que j'ai envie de choses qui brillent très fort sur les lèvres. J'ai vu des vidéos avec plein de youtubeuses qui ont des lèvres brillantes et pulpeuses et tout. Donc voilà, ça m'a donné très fort envie. C'est donc celui-ci, hein, que vous connaissez. Sur mes cils, j'ai utilisé le X-Fiber. Bon, vous avez entendu, réentendu parler. Donc c'est le mascara avec les fibres qui fait un effet fossile. J'ai utilisé pour mon eyeliner que j'utilise depuis plus d'1 an, qui est un eyeliner de chez Soap & Glory, le Super 4, dont je suis super contente. Sur mes lèvres, sur mes doigts, c'est un vernis de chez L'Oréal. Vous savez, avec d'un côté il y a le vernis et de l'autre côté il y a un espèce de top coat qui vient renforcer la pose du vernis. Sur mes joues, j'ai pris le rocateur. J'ai envie de revenir vers des choses que j'utilisais précédemment. Donc c'est ce blush-ci, le rocateur, qui est un rose irisé. Et puis alors sur mes yeux, j'ai utilisé la palette Double Exposure de chez Smashbox, qui est celle-ci et que moi j'aime beaucoup, auquel je reviens régulièrement. C'est une palette que
j'adore et que j'aurais bien et que j'adore. Et ça, c'est du répétage. Alors, concernant les produits terminés, alors on a terminé, enfin j'ai terminé plutôt une monodose de muesli qu'on avait acheté à Düsseldorf, qui était donc aux framboises et chocolat blanc, que l'on peut acheter sur My Muesli to go. Enfin ça c'est le muesli to go et c'est sur mymuesli.nl ou un truc comme ça. .com, mymuesli.com. Franchement moi j'ai bien aimé, il m'en reste encore un, je trouve que c'était fruité mais à la fois sucré, c'était très très bien. Alors j'ai terminé un gel douche à la pomme grenade de chez Yves Rocher et oui mais sans plus, ça change. Oui, c'est vivifiant, mais ça laisse pas non plus un fini super hydratant sur la peau. Donc, alors j'ai enfin terminé cette poudre compacte que j'ai voilà, que j'utilise depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, si pas. C'est la 02 naturelle, c'est ma poudre de finition que j'avais achetée en solde à moins 50%. C'est la seule poudre que j'ai utilisée depuis et je la trouve très très bien. J'ai terminé un produit qui est devenu un indispensable, c'est ce produit-ci, donc c'est le Color Corrector pour blonde de L'Oréal de chez L'Oréal Professionnel. Donc c'est une crème correctrice, donc c'est une crème bleue, mais alors genre bleu schlackebou quoi, bleu pour rendre mes mèches blondes blanches. En fait mon but, ce que je voudrais atteindre, c'est pas le blond, c'est du blanc, donc je voudrais avoir des mèches foncées puis des mèches blanches. C'est ça le résultat à atteindre final. Donc Tina m'a proposé donc d'utiliser celui-ci qui est le rose, donc c'est assez sympa et je trouve que ça a déjà fait un petit effet. Donc rachèterai Tina au secours, j'avais besoin, donc elle va bien m'en fournir un autre. Alors j'ai terminé un déodorant de chez Freshéa à la fleur de tiare de Tahiti. Donc oui, je l'ai utilisé, mais je dois vous avouer que je l'ai terminé. Je vais dire les 2 dernières pompes, je les ai utilisées dans ma cage escalier parce que je trouve que à la fin de la journée, il y avait quand même voilà, au niveau de l'odeur, quand je fais un petit peu, que je bouge un peu trop et tout, c'est quelque chose qu'on doit utiliser et réutiliser. On ne peut pas juste le mettre le matin et se dire on est parti pour toute la journée sans avoir des petites odeurs, voilà. Donc rachèterai, non, je pense pas. Alors, la biche a à nouveau terminé un Cadom. Alors ça, c'était le Sprout. Moi, j'appelle ça un Sprout. C'est un désodorisant qu'il y a ici dans notre cage escalier, parce que je suis dans la cage escalier. Donc, un gel sans savon, douceur, corps et cheveux. C'est une obligation d'en avoir dans le produit terminé. Alors, on a terminé 2 gels douche de chez Dop, des douceurs d'enfance. Il y a douceur d'enfance à la madeleine que les garçons aiment bien, moi j'aime moins. Je trouve que c'est un petit peu trop sucré pour moi. Et alors moi j'ai terminé le douceur du matin au pamplemousse pressé que j'avais reçu dans un colis de l'une de mes abonnées, donc merci encore, que j'ai bien aimé. C'est vivifiant, c'est des agrumes, donc ça réveille. Voilà, alors on a terminé une bougie de chez Yankee Candle qui est celle à la Granny Schmidt. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une odeur oui de granny, mais une granny comment vous dire, acidulée, vraiment très très bien. Ça a bien désodorisé mon salon. Nous on n'achète que des grandes jarres parce que les petites jarres dans mon salon ça sert strictement à rien. J'ai vraiment une grande pièce et donc il y a le salon, salle à manger et la cuisine qui sont, où il n'y a pas de porte qui sépare, donc il faut vraiment des bougies qui mettent du pâté quoi, parce que sinon je ne les sens pas. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose qui a coulé, je
je suis enchantée. Alors, j'ai terminé hier, on a, avec les garçons, on a ouvert entre nous la dernière partie des produits de My American Market. Et moi, je surkiffe ce genre de truc, vivement qu'on aille aux États-Unis. Ici, c'était un tout petit paquet. Moi j'adore, c'est comme des bretzels très très durs et ici ils étaient épicés, ils étaient vraiment super bons. J'adore, c'est les Buffalo Wings, Hot Wings, donc j'ai adoré, je surkiffe ce genre de truc, j'adore. Alors j'ai terminé un paquet de coton de chez Deleuze, c'était des ovales et j'avais envie de vous en parler parce que je trouve qu'ils étaient pas mal du tout. Donc c'est la marque Deleuze, c'est pas une marque super, voilà... non, vraiment très très bien. Il y a un côté qui nettoie et l'autre qui absorbe, donc très très bien. Rachèterai, je serais susceptible d'en racheter si je vais chez Deleuze et que je n'en ai plus. Alors, j'ai terminé ce produit-ci, qui est un produit, le Botox Like Snake. Donc c'est un sérum que j'ai utilisé le matin. Je mets ma crème clinique autour de mes yeux pour, voilà, pour hydrater le contour de mes yeux. Et puis je mettais donc ce produit-ci sur la totalité de mon visage, dans le cou et sur le décolleté, parce que j'essaye de vraiment bien ne pas oublier cette zone-ci. Voilà, je vais avoir 40 ans, je pense que j'aurais dû peut-être commencer plus tôt, mais c'est un produit qui avait une très très chouette odeur, qui au niveau de l'application était très légère et agréable à porter. Le flacon en verre, ça je trouve que c'était un bémol, mais voilà. Rachèterai, j'avais acheté ça sur Beauté Privée je pense, ou Beauté Privée, oui je pense, Beauté Privée. Donc c'est de la gamme Beauté Méditerranea. J'ai d'autres produits que je suis occupée à utiliser, comme j'ai une crème pour les pieds que j'utilise pour le moment et que je mets le soir sur mes pieds, qui est un petit peu plus épaisse, donc c'est assez agréable. Et j'ai encore un gel à l'aloe vera que je vais utiliser plutôt en été. C'est un gel qui est très agréable pour mettre après s'être rasé, voilà. Alors j'ai terminé des boules, enfin c'était des mi-boules. J'ai commandé des bombes effervescentes de bain, il suffit de lire dessus, donc qui était à la Smoky Poppy et moi j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai pas aimé le scrub, mais par contre ce produit-ci j'ai bien aimé, le parfum un peu moins aussi, mais ici c'était des demi-sphères, voilà c'est ça, des demi-sphères blanches et avec tout des petites graines dedans et qui faisaient que le bain devenait laiteux et ça hydratait vraiment de manière très agréable la peau, donc j'ai vraiment super bien apprécié ce genre de choses. Alors, encore des produits de Body Shop, j'ai terminé ce scrub qui était un scrub qui est en édition limitée à Noël, donc c'est celui qui est à la pomme et à la cannelle, j'adore. J'adore, je trouve que c'est le bon format, il n'est pas énorme et il était tout vert, donc ça je trouvais juste génial d'avoir ce produit tout vert à appliquer. Je trouve qu'au niveau du gommage, il fait un beau taf. Au niveau de l'hydratation, il laisse votre peau hydratée après, mais pas huileuse. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Non, je n'en ai plus. J'en avais un autre au Vanilla Chai que je vous ai déjà montré dans mes produits finis. Donc ce sont des scrubs, je trouve qu'ils sont performants et hydratants. On a terminé un dentifrice de chez DM, malheureusement quand on est allé à Düsseldorf, je ne l'ai pas retrouvé. C'est un dentifrice au pamplemousse rose, moi j'adore. Bêtement la menthe, je trouve ça un petit peu dommage ici, c'était une espèce de pâte rose et qui avait un arrière-goût de pamplemousse rose, donc c'était très fun. Dommage qu'il n'y en avait pas parce que j'en aurais racheté et les garçons apprécient aussi. Alors c'est peut-être ça qui a coulé, je ne sais pas. Je ne vais pas terminer, mais je l'ai utilisé pendant, enfin c'est resté très longtemps sur le bord de ma coiffeuse. Donc c'est la super huile démaquillante, rien ne lui résiste, de chez Sephora. Je vais dire que
je trouve que le produit en tant que tel était bien. Maintenant, moi et les huiles, c'est quand même quelque chose. Je vais utiliser par exemple l'huile ce soir, quand j'ai vraiment été à fond dans tout ce qui est... Enfin, j'ai fait mon maquillage de A à Z. Et donc là, j'ai envie d'avoir une huile qui va vraiment venir bien enlever tout le maquillage partout sur mon visage. Mais si c'est juste pour les yeux, honnêtement, je préfère un lait démaquillant comme celui que je termine avec grande tristesse de chez NYX. Donc vu que ça fait quand même un temps, ça doit faire 3 ans que j'ai cette huile, j'ai pas envie de continuer. En plus j'ai une très jolie huile de chez Shu Uemura qui m'a attendue, donc voilà, maintenant ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise l'huile et Shu Uemura, et il y a quand même une différence de texture. On dirait que l'huile est plus fine. Est-ce que vous avez déjà eu ça aussi, que vous utilisez des huiles pour vous démaquiller et que vous trouvez qu'il y a une différence de texture, que l'huile peut être plus fine? Dites-moi un petit peu en commentaire. Alors, j'ai terminé ce thé-ci que j'avais reçu de l'une de mes abonnées. Véro, mille merci. Donc, je l'ai terminé. C'était un thé le Noël de chez Café Liégeois. Je crois que ça doit être leur mélange qu'ils font à eux. Donc c'était un thé noir avec tout ce qui est épices, pardon, désolé, un thé avec cannelle, pain d'épices et clous de girofle. Vraiment un thé de Noël, genre un petit peu pain d'épices. Je l'ai terminé, mais je l'ai pris au bureau, donc il venait avec moi tous les jours. Enfin, j'en buvais tous les jours une tasse. La seule chose qui était désagréable, que j'ai découvert, je veux dire, à la moitié du produit, c'est que, enfin pas moi j'ai découvert ça directement, mais j'ai trouvé une parade à ce problème au bout de la moitié de la boîte. Donc en fait, j'utilise, moi je préfère, on m'a demandé aussi si je préférais du thé en sachet ou du thé en vrac. À 100% du thé en vrac, c'est peut-être un petit peu moins pratique, mais c'est vachement meilleur. Quand on achète des sachets, pour moi c'est de l'ersatz, c'est des brisures, c'est pas du thé quoi, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du sable, donc moi j'aime pas ça. Et donc je trouve qu'avec du thé en vrac, c'est meilleur. Les feuilles sont meilleures, les ingrédients, on sent que c'est des morceaux, c'est autre chose. Oui, je préfère franchement 100 fois un thé en vrac qu'un thé en sachet. Et puis par exemple la biche aussi, elle préfère le thé en vrac, et je lui prépare des petits sachets, des monodoses. On a des petits sachets qu'on a achetés sur AliExpress. Et je remplis pour lui toutes des monodoses, et il prend sa boîte avec toutes les monodoses, les petits sachets, et il les prend au bureau. Donc c'est du thé en vrac que je monodoise. Alors, qu'est-ce que je pense de celui-là? Donc j'ai une espèce au bureau, une espèce de pince dans lequel je mets comme une boule, et il y a du thé que je mets dedans. Et ce qu'il y a, c'est que avec ce thé-ci, je pense que c'était la fin du pot qui a été vendu à Véro, donc parce que il y avait vraiment dans toutes mes tasses, il y avait une légère couche de résidus je sais pas vous expliquer, comme une lie de thé. Et ça, je trouvais franchement dommage, parce qu'au niveau du goût, j'en ai même donné, j'en ai proposé à mes collègues et tout, donc nous ne sommes pas seuls à l'avoir apprécié. Donc au niveau du goût, il était très bien, mais alors au niveau de la texture, donc c'était moins bon. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je secoue cette petite pince avec le thé au-dessus de la poubelle pour enlever ces espèces de poudre de thé qui venaient se déposer dans le fond de la tasse, et qui rendait le fond de la tasse un peu... C'était pas très agréable. Mais sinon au niveau du goût, mes deux collègues ont apprécié vraiment grandement. Donc merci encore, et puis je vais garder maintenant la petite boîte. Je vais essayer d'enlever tout le contour autour, et je vais pouvoir y mettre un thé de Singularité, donc des thés de by et Audrey. Alors, j'ai malheureusement pas terminé, mais voilà, Véro, je suis désolée, ce produit-ci était un produit que j'ai eu vraiment du mal à utiliser. Est-ce que toi, tu utilises ce gommage? C'est un gommage donc de chez Kinep, qui est au sucre et à l'huile, gommage au sucre et aux huiles précieuses. Donc c'est celui-ci.
peut-être que vous le connaissez. Alors je vais vous le montrer. Faut que je sois, c'est peut-être celui-là qui a coulé, je sais pas. Voilà. Je l'ai utilisé, hein. Vous voyez que j'ai essayé de l'utiliser 2 fois, je crois. Au niveau du gommage, il est très bien, mais alors il laisse un fini huileux sur le corps que je n'aime pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est vraiment très très difficile. Donc, je vais le prendre chez ma soeur ce soir et je vais voir avec elle si elle veut le tester. Donc, ça, si je devais, je le rachèterai pas. Rares sont les produits que je mets de côté, que je n'utilise pas. C'est que vraiment, ça n'a pas été. Donc, Véro, désolé. Alors, j'ai terminé ce thé ici. C'est un thé qui a été un coup de cœur de la mort qui tue. C'était une expression quand j'avais 15 ans. Eh oui, pourquoi pas. Donc c'est un thé qui vient de la firme Florian, qui est une firme française. Et c'est le thé à la violette. Alors c'est un thé noir, mais qui a, on dirait, des petits morceaux de violette dedans. Et ça parfume ce thé, un truc de malade. Je l'ai proposé à des amis lors de soirées ici. Et ils ont adoré. Ils en ont demandé, j'ai dû faire plusieurs théières. Mais alors j'ai une grosse théière, j'ai dû en faire 2-3. Tellement que ça avait été apprécié. Donc c'est vraiment, c'est pas le thé avec des petites feuilles, des petites fleurs de violette, c'est vraiment des petits morceaux de bonbons à la violette. C'est un pur bonheur, j'ai adoré. Donc si vous voyez ce thé quelque part, ou que vous avez la firme Florian tout près de chez vous, une boutique, allez-y. Allez-y, prenez-vous un petit et puis goûtez parce que c'est un pur bonheur. J'ai adoré. Alors, ça, comment vous dire que ça, c'est un grand kiff, c'est un favori, un truc qui est apprécié par toute la famille. C'est les Skittles, mais ce sont les sûrs, hein, pas n'importe lesquels. Ils sont, enfin, il y en a d'autres, hein, il y a les rouges, mais c'est les verts qu'on préfère. Et encore, il existe aux États-Unis les verts, mais avec encore une espèce de poudre acidulée autour. Cela c'est encore meilleur, mais il y a tellement de sortes là-bas de Skittles, donc vivement la Floride. Alors, ça, mais c'est ça qui a coulé. Yes, I found the problem. Alors, j'ai utilisé ce masque en tissu Hydra Bomb, masque super hydratant, repulpant. Alors il était à la pomme grenade, hein, je pense c'est ça, vu que je vois l'image sur le côté. Grenade et acide hyaluronique, sérum hydratant. Donc j'ai mis ça sur mon visage, ça a hydraté de fou. Ça m'a fait vraiment du bien. Par contre, il était vraiment super hydratant. Il était très imbibé, donc vraiment très bien. Au niveau de la texture, il était assez épais aussi, donc j'ai pas mal aimé. Maintenant, il était un peu fort imbibé. Alors, j'ai pas terminé, mais je vais le proposer à ma soeur aussi, parce que c'est un mascara que je n'arrive pas à utiliser. C'est le Nude Sticks. C'est un mascara que j'ai gagné via Sissi Vivi. Merci, moi Sissi, je te fais des gros bisous. Encore pour le testing, donc je trouve qu'il est super beau. C'est un mascara qui est tout simple, hein, qui est vraiment tout simple. La brosse est petite. On peut pas dire qu'il fait un vilain résultat, il me fait pas des paquets, mais je trouve que je dois en mettre vraiment, je crois que c'est enfin j'ai du mal à avoir un résultat. Moi j'aime avoir un mascara qui vient me donner du volume, de l'ampleur, qui fait un peu effet fossile, j'adore ça, et celui-ci c'est pas du tout ça. Donc si vous cherchez et en plus c'est pas donné, hein, ces mascaras là. D'ailleurs, Sissi, j'adore par contre le crayon Jumbo, j'ai découvert ça grâce à toi, j'adore ça. Mais alors le mascara, non, il est donc quasiment full. Je vais donc le proposer à ma soeur pour voir si ça l'intéresse d'avoir un mascara qui est quasiment rempli. Mais j'ai essayé plusieurs fois et je vous dis vraiment, j'avais pas l'impression de mettre du mascara. Ça le faisait, mais si vous cherchez un mascara qui fait un effet naturel, ça c'est l'idéal. Alors les garçons ont terminé un gel douche que je pense que j'avais acheté chez Action, un truc comme ça. Donc c'est le Team Force 3 Body Hair Face Orange Extract, le Stimulating. Donc voilà, les garçons aiment bien ça. Mais maintenant, utiliser ça ou un gel douche Cadom, voilà, c'est des garçons, c'est pas casse-tête. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, j'aime bien les faire changer un petit peu. Voilà, j'aime avoir du changement dans ma salle de bain. Donc, j'essaye de les
voilà, que ça soit pareil pour eux. Alors, franchement, je suis très très fort embêtée parce que j'ai reçu ce mascara qui est le mascara effet papillon de chez L'Oréal Paris False Lashes avec effet fibre en plus. Et donc c'est celui qui a vraiment attendez, voilà, qui a cet effet-ci, on dirait vraiment un papillon qui est occupé à voler sur le côté, et donc il est comme ceci. Et celui-ci me fait des paquets. Décidément, j'ai vraiment pas de chance avec les mascaras pour le moment. Donc celui-ci, je vais aussi le proposer à ma soeur qui, elle, est toujours à la recherche de nouveaux mascaras. Donc voilà, Véro, je suis vraiment désolée. Celui-là, j'ai essayé plusieurs fois et je ne sais pas. Est-ce que toi, tu l'as utilisé? Est-ce que toi, ça fait partie de tes chouchous? Dis-moi en commentaire pourquoi c'est pour toi, c'est un chouchou. Et si tu ne l'as pas encore utilisé, dis-moi si... oui, je suis vraiment embêtée. C'est censé déployer les cils et tout, mais chez moi, ça m'a fait que des paquets. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé un petit peu de le laisser vieillir, d'y revenir un peu par la suite et tout. Ça a continué à me faire pareil. Mes cils sont vraiment des cils en temps. Et alors, j'ai terminé le Pore Refining Solution, donc le correcteur instantané pores dilaté de chez Clinique. Et ça, c'était une pâte que j'utilisais pour mettre sur ma zone T ou un petit peu partout en base. Je l'ai surtout utilisé les derniers temps comme base à teint, en dessous pour mettre un fond de teint par la suite. Ça m'a effectivement, on aurait dit que ma peau était 10 fois plus douce. Il n'y avait plus de grains, on sentait plus. C'était vraiment d'une douceur infinie. Ça empêche de briller. J'aurais pu... vous voyez, c'est grave. Pourtant, j'ai hydraté ma peau, mais pas tant que ça. Oui, j'ai tendance à briller. Qu'est-ce que vous voulez, je brille de mille feux. Donc ça, je l'ai terminé. Je le rachèterai, non, parce que j'en ai d'autres qui m'attendent, donc que j'ai de Benefit. J'en ai de Lorac, je pense, ou de Hourglass. Donc je vais d'abord terminer ça avant d'en arriver à acheter autre chose, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y en aura encore un épisode juste avant que je ne parte aux États-Unis, donc c'est-à-dire dans 6 semaines. On part, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant, pour que vous ayez encore un épisode avant de partir et que cette vidéo ne soit pas trop longue. Bon, comme on dit, pas trop longue, enfin bon, à la Sandrine Elfiotte quoi. 3 plombs quand même. Je vous fais plein de gros bisous, profitez de la vie, soyez heureux et puis à tout bientôt, ciao.